Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange. Cette émission vous est offerte avec le soutien de Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. Carrière vous présente la première édition des ateliers de carrière. Vous êtes à la recherche des modèles de réussite, vous désirez rencontrer des managers exceptionnels, vous souhaitez mieux construire votre carrière. Rendez-vous ce 21 avril de 8h30 au siège du JICAM à Douala. Les ateliers de carrière, une plateforme de rencontres inspirante. Carrière, vous aider à mieux construire la vôtre. Les ateliers de carrière vous sont offerts par Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. Fidèles téléspectateurs du magazine Carrière, c'est la 74e fois que nous arrivons chez vous pour vous dérouler un nouveau contenu qui, une fois encore, va valoriser une personnalité à la réussite inspirante, présenter un jeune entrepreneur, mais surtout vous donner des conseils et astuces pour vous aider à développer vos compétences et donc réussir dans votre carrière. Voici d'abord le sommaire de ce magazine que nous présente Merveline Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Nous mettons le cap sur l'idéal en termes de cette émission pour vous présenter un jeune créateur de mode. Laurent Nyobenjob, plus connu sous son nom d'artiste Nilo, est un passionné de haute couture qui allie le coton et des tissus typiquement africains pour créer sa marque. Africa Bangoini, c'est l'initiative du mois. Grâce à sa voix unique, une musique originale et particulière, elle a conquis de nombreuses scènes à travers le monde et séduit des milliers de mélomanes. Au-delà de son art, elle est une militante des droits des enfants et est engagée contre le mariage précoce. Si je dis Tam Tam, à qui pensez-vous? Salignolo, bien évidemment. L'artiste aux multiples récompenses se confie à nous dans la rubrique Success Story. Et dans notre rubrique coaching, nous parlerons de comment mieux s'exprimer en public. Et c'est avec Bernard Guivot, coach en développement personnel et formateur. C'était le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite.
C'est à Edea que notre équipe est allée dénicher un jeune talent qui promeut la culture et précisément la couture africaine. Ses créations sont faites à base de bogolan, de ndop et de coton, des matières bien connues et prisées par des clients ici au Cameroun, en Afrique et même en Europe. Laurent Nyobenjom, promoteur de African Bango Uni, plus connu sous le nom de Nilo, nous présente maintenant ses œuvres et sa jeune entreprise. Mendira mebiti wengen wemborobe mwaso me balente menimundo dime jeune homme, si tu ne me pousses pas, ne me pourris pas la vie. Arrête tes seins de jalousie. Bonjour, bienvenue à l'équipe carrière. Je suis M. Nyobe Jom, styliste modéliste dans la ville d'Edea. Suivez-moi, je vous présente mon équipe. Bienvenue à la maison African Bango. Je vous présente M. Tonin, responsable de la broderie. Et là, nous avions M. Massoko, l'homme à tout faire, mon assistant. African Bango Uni veut dire Afrique, voici la couture. Il consiste de faire fusion entre les deux modèles, le tissu africain et le tissu européen. Et là, j'utilise les coupons européens, nous appelons vulgairement le coton glacé. Le pagne, nous avions le wax, le woody et le bogola. Je commence comme coiffeur. Voilà. Et la petite histoire. Je me lève un matin, je dis, bon, je ne fais rien, qu'est-ce que je dois faire? Bon, papa ne travaille pas et tout. Je me lance, quand je me rappelle, à l'époque, quand j'étais encore au collège, je faisais le collège ISS, au chemin de la route, à l'époque, il y avait des Ghanéens qui faisaient dans la coiffure. Et de là, à chaque sortie, je m'arrêtais, je suis Ghanéen. Faute de moyens, je me retrouve à Edea avec mes parents. Parce que déjà là, j'habitais chez ma grande sœur à Douala. Arrivé là, il n'y avait rien à faire. Je dis, ben, j'avais quelque chose qui me passionnait de temps en temps quand j'étais petit garçon. C'est comme ça que je me lève un soir, je commence à me débrouiller à faire des petites coiffures de quartier et autres. J'ai grandi dans un quartier qui n'avait que pour passion s'habiller. Pour nous, l'habillement, c'était comme une religion. Et moi, j'étais là, je faisais le beau garçon, je faisais le beau à tout le monde. Je coiffais et puis c'est comme ça qu'est parti mon domaine, mon côté fashion. J'ai formé beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent de ce métier. À un moment, je me suis rendu compte que non, coiffeur à un certain niveau, je ne pourrais pas, je ne sais pas ce que je vais être. Je vais faire quelque chose d'autre. Mais je n'avais pas encore le nom, je n'avais pas encore mis un nom sur ce que je voulais. Mais je ne me sentais plus devenir coiffeur, continuer dans la coiffure. Un jour, par le canal de ma grande sœur, celle que j'ai suivie, derrière ces relations, j'ai été en contact avec Sterella, la styliste Sterella, pour un défilé de mode. C'est comme ça que je commence. Comme mannequin chez Sterella, dans l'écurie de Sterella, mannequin d'un jour. J'ai fait mannequinat une seule fois. C'était à Semenyo Beach en 2005. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Les vêtements, j'étais en direct avec la haute couture. Ce qu'on voit à la télé, je me suis dit, mais c'est pas magie. Pourquoi vouloir être mannequin? Et pourtant même, la vraie star, c'est cette dame-là. Je vais faire dans la mode. Je vais voir Sterella. Je lui dis, la mère, comme vous voyez là, moi je ne veux pas être mannequin. Je veux être couturier. Elle me dit, tu veux faire quoi dans la couture? La couture est vaste. Qu'est-ce que tu veux faire dans la couture? C'est bien beau de dire que tu veux être couturier, mais tu veux faire quoi? Déjà que j'ai toujours été passionné de la mode africaine. Je lui ai dit, moi je veux faire dans la couture homme et autres. Il me dit, de toute façon, je ne suis pas mieux placé pour te tenir. Elle m'a fait une note pour rencontrer Parfait Beheng. M. Beheng m'a reçu. Il m'a tenu pendant près de 15 minutes tête à tête. Il m'a dit, Monsieur Nyobe, c'est une structure, je ne peux rien, mais rentrez au quartier. Trouvez un endroit quelconque
apprenez la couture, revenez me voir. Déjà, c'est que la base. Revenez me voir. Et je suis allé ici au marché IDEA. J'ai payé ma formation moi-même. J'ai commencé à apprendre. Lors de ma soutenance, je suis allé rencontrer Stérella. J'ai dit à Stérella, la mère, vous m'avez donné conseil un jour. Je n'ai pas pu réussir à intégrer l'institut de M. Beng, mais j'ai appris quelque chose. Elle m'a dit, fiston, s'il te plaît, je ne veux pas accepter de perdre cette occasion. Je viendrai aider à te soutenir. Elle est venue à aider en 2008. J'ai eu mon diplôme de fin de formation. Et j'ai dit à Stérella que je voudrais aller à Douala perfectionner, mais elle m'a dit non. Ce que j'ai vu ce soir, ce que tu as présenté comme collection, c'est ce que ces gens-là ont besoin. Reste ici. Mûris ton idée. Toi-même, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Bon, je suis resté. Si je vous dis pourquoi, je ne sais pas, mais je suis resté. Au fil du temps passé, plus je me rendais compte que j'étais en train de développer quelque chose. D'où j'ai créé un concept African Bango. En créant ce concept, il était question de m'occuper, en fait, de pouvoir donner ce que je sais, ce que je peux faire aux hommes. C'est que le plus dur, c'est pour les hommes. Et apporter un plus, créer des vêtements dans le domaine homme. Je fais dans des costumes classiques, costumes africains et des créations personnelles que j'ai nommées African Bango. J'ai eu le bonheur d'habiller quelques personnalités, commençant par le journaliste sportif Kamis Mim, aussi un grand monsieur, un grand directeur, M. Pierre Niro. J'ai eu l'opportunité d'habiller le groupe Bantou Possé lors de leur dernière sortie. J'ai habillé des préfets, des procureurs. C'est vrai que rien n'est facile, parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Les uns les autres disaient, tu ne pourras pas, il y a ci, il y a ça. J'ai dit non, je peux. J'ai commencé avec une petite machine. La vieille machine, elle est là, la machine Mercedes. Elle m'a permis de préparer ma soutenance. Et elle m'a mise là où je suis aujourd'hui. Sur le plan financier, je n'ai pas eu l'opportunité d'être aidé parce que j'ai fait j'ai été au PAGER-U. J'ai appris que le PAGER-U était là, il finance les jeunes, ils font ci, ils font ça. J'ai fait un dossier. Je pense que j'ai fait 2 éditions de PAGER-U. À chaque fois, mon dossier ne passait pas. Ça, je ne sais pas. Mais je n'abandonnais pas. Je suis allé au Piazzi, rien. Mes attentes vis-à-vis de l'État, c'est d'obtenir une subvention. C'est vrai, j'ai été au Salon international en 2012, où j'ai gagné le premier prix du Salon international. Bon, j'avais cru que, avec ce prix, j'avais accès à certaines choses. Bon, mais ce n'est que le papier. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Bon, j'ai continué à me battre. Et aujourd'hui, je veux bien être financé parce que j'ai des choses, j'ai des projets. Les structures bancaires, déjà que ici, à IDEA, on n'a pas une ouverture de ce côté. Et déjà, il faut avoir quelqu'un pour qu'on vous donne 5 francs dans une banque. Ou bien il faut faire un dépôt. Déjà, pour nous qui n'avons pas... Moi, je suis dans l'informel. Je passe de moyens, je fais le quotidien. J'ai espoir. Je sais que j'ai choisi un chemin douloureux, mais je vais arriver. Je souhaite que mes clients me fassent davantage confiance et qu'ils comprennent que ce n'est pas en allant dans des grandes villes qu'on peut trouver ce qu'on... Même sur place, en ce qui concerne la haute couture, si déjà il y a quelqu'un disposé à le faire, faites-le confiance. Moi, je veux ça le plus tôt. Un élément comme ça te prend combien de temps? 3 jours. 3 jours. Oui. Donc ça veut dire qu'en 72 heures, je suis sûr d'avoir... En 72 heures, vous avez votre costume. D'accord. Ok. Je n'ai pas un rêve à court terme. Moi, si on me donne des moyens maintenant, j'ai besoin d'aider les jeunes. Parce que déjà, je commence la couture un peu tard. Mais je suis arrivé. Ça veut dire que c'est possible. Je vois beaucoup de jeunes frères qui sont là, ils montent, ils descendent. Alors je me suis dit,
c'est un domaine, c'est un métier que les jeunes devraient découvrir aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste des moyens d'étendre ce que j'ai dans la tête pour que les jeunes viennent vers moi. Et je suis disponible à partager mes connaissances de la mode. Je conseille aux jeunes de croire à leurs rêves et de savoir que dans la mode paye. Et de se lever et venir. Venez apprendre la couture. Il y a encore de place pour tout le monde. Go Ahead Africa Limited, en partenariat avec l'ESCES des universités catholiques de Paris, Lyon et Toulouse en France, organise la 3e édition du Forum national sur la qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement QHSE. Ce forum, qui a pour thème les bénéfices des démarches QHSE pour les parties prenantes, se tiendra du 2 au 3 mai 2018 au siège du JICAM à Bonanjo, Douala. C'est un événement majeur à destination des acteurs du privé et du public traitant du management QHSE. Un espace d'échange, de débat, des formations, des ateliers thématiques et de réseautage, animé par des experts de renommée internationale. Infoline 233 32 32 09 ou 677 82 36 12 ou 691 46 89 37. Email info@goaheadafrica.net. Carrière vous présente la première édition des ateliers de carrière. Vous êtes à la recherche des modèles de réussite? Vous désirez rencontrer des managers exceptionnels? Vous souhaitez mieux construire votre carrière? Rendez-vous ce 21 avril de 8h30 au siège du JICAM à Douala. Les ateliers de carrière, une plateforme de rencontres inspirantes. Carrière, vous aider à mieux construire la vôtre. Les ateliers de carrière vous sont offerts par Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. We will all love to carry out our mobile payment transactions whenever we want. With the Orange Money application available on Google Play, you can perform your transactions with incredible ease. Do your money transfer with total simplicity. Do your shopping in partner shops and supermarkets. Pay your bills at any time without moving. Manage your bank account anywhere and at any time. Buy airtime for yourself and for your Orange contacts. It's all about what matters to you. Orange. Je vous invite à présent à faire davantage connaissance avec une artiste que nous avons tous découvert en 1997 grâce au prix RFI qu'elle remporta alors. Depuis cette date et jusqu'aujourd'hui, elle conquiert des scènes à l'international avec des titres comme Tam Tam, Kilimanjaro et bien d'autres. Nous allons voir que c'est une musicienne également puisqu'elle joue de la percussion et de la basse et que sa voix qu'elle va rechercher très loin dans ses racines la porte aujourd'hui sur les scènes, je vous l'ai dit, à travers le monde entier. Les mélomanes auront probablement deviné, il s'agit de Sali Soleini Niolo qui aujourd'hui met également sa réputation à la défense des causes nobles. Entretien portrait dans la rubrique Success Story, c'est avec Merveline Tapi. Regardez Success Story avec Johnny Walker. Keep Walking Cameroon.
sommes au début des années 60 quand vient au monde cette petite fille à l'incroyable destin. Tel un visionnaire, son père lui donnera ce prénom fort évocateur, Soleini. Papa voulait inventer un prénom pour moi et il a inventé Soleini. Et Soleini, comme le petit soleil. C'est à Eyengmeyon, village de Monatélé dans le département de la Léquié, qu'elle grandit, entourée des siens et bercée par une affection inconditionnelle que lui témoignent ses grands-parents. Je me rappelle beaucoup du grand-père, de ma grand-mère qui s'appelait comme moi d'ailleurs, et des oncles et des tantes qui m'avaient pris en amour. C'était comme si c'était leur première petite. En fait, mes souvenirs tout petits, à 18 mois, je ne marchais pas encore vraiment, j'ai des souvenirs. Et je vois Mme Terry, je l'entends encore, une des tantes. Je suis dans la cour des parents, du grand-père, à Eyengmeyon. C'était le grand-père là-bas. Et elle passe, et elle fredonne des airs. Et moi, je suis là, je secoue la tête. Et elle fait ça régulièrement. Ses premiers pas se font ici, à l'école publique d'Omfou, dans la Mefoé à Famba, région du centre, où son père est affecté à l'époque au service de la sous-préfecture. Comme tous les enfants, je vais tôt à l'école maternelle. Et je me rappelle de ma première maîtresse, on va dire. C'est à l'époque où on porte les grands pantalons, je me disais toujours, waouh, avec rien que un côté de son pantalon, on pouvait me faire une tenue entière d'école. Son enfance, elle la passera à Fou et à Eyengmeyon, entre études et travaux champêtres. Mais à l'âge de 13 ans, Sally fait face à un changement radical. Elle quitte son Cameroun natal pour l'Hexagone. Bonjour. 13 ans, oui, c'est le départ. C'est le départ du Cameroun. Et on arrive, ce n'est plus champêtre. On arrive dans les Yvelines en France. Et c'est plutôt huppé, c'est plutôt fermé, c'est plutôt un peu guindé. Et c'est un choc parce que je quitte beaucoup d'humanité à, on va dire, à la froideur et à beaucoup de solitude finalement. Malgré la solitude et le dépaysement, la jeune femme s'investit dans ses études et donne le meilleur d'elle. Très vite, elle prend ses marques. À cet âge-là, on n'imagine même pas qu'on s'arrête une seule seconde. Et puis, je suis, je crois, une bonne travailleuse. Une bonne travailleuse. J'aime aller à l'école. Je suis quelqu'un d'investi dans la vie déjà. Physiquement, je me sens bien dans ma peau. Donc, j'aime le sport. J'aime aider dans la maison. Je regarde mes parents avec des yeux de construction. C'est pas eux seuls qui nous regardent, mon frère et moi. On les regarde aussi, comme on était dans un échange. C'est venu assez tôt d'ailleurs, ce regard de protection familiale. Les enfants, ils protègent la famille. On s'en rend pas compte, mais on le sent plus tard, que les enfants sont là pour veiller à ce que le cercle familial se sente bien. Ils y apportent leur petite contribution. Et je faisais tout ce que je pouvais pour qu'on reste unis, soudés. Après la classe de 3e, elle quitte le cocon familial et se retrouve seule à l'internat. En classe de 1re, elle fait une capacité en droit ainsi que des études de comptabilité. Je suis quelqu'un de très, en fait, incroyable. Entre le droit et la comptabilité, je fais des degrés de comptabilité avant le bac. Oui, on nous permet de passer des degrés de comptabilité. Si jamais, comme j'avais fait G2, on nous permet de passer des degrés de comptabilité. Pendant ces années d'études,
Sally intègre quelques groupes d'école. Elle n'est jusque-là pas consciente de son énorme talent et surtout de sa voix, son principal instrument. Et puis un jour, à tout hasard, elle croise sur son chemin celui qui la révèle au grand public, Jacques Higelin. Sur la baie de Je chante un jour avec Jacques Higelin. Il a une choriste à lui qui tombe malade, qui a l'appendicite. Donc l'appendicite, ça, c'est d'un coup comme ça. Il faut l'emmener à l'hôpital, il faut l'opérer. Et lui, il est là 3 mois, tous les soirs. Il doit jouer au Casino de Paris. Donc il fallait trouver une choriste capable d'apprendre en un soir 26 chansons. 26 chansons. C'est là où je me rends compte qu'effectivement, j'ai cette capacité de retenir. J'ai une mémoire photographique pour la musique. Et donc, j'ai une capacité de retenir des textes, mais des textes. Je ne vais pas me rappeler mon numéro de téléphone ou celui de mon mari, mais je peux retenir des livres entiers de textes, des rimes, et pareil pour les notes de musique. Et Jacques Higelin est un artiste simple et qui aime tellement ce qu'il fait. Il décide de m'aider à apprendre en une nuit ce répertoire. Et alors, il vient chez cet ami, parce que j'habite chez une amie à Paris, il vient chez cet ami qui a un piano et il me montre, piano-voix, toutes les chansons jusqu'à 2h le matin. Il s'en va, je travaille encore jusqu'à 4h et le lendemain je monte sur scène et je suis au point pour remplacer la choriste qui a été opérée. Et c'était parti. En 1992, Sally Niolo entre en studio pour son premier album, Tribu, composé de 12 titres. Au sorti de là, elle fait une autre rencontre qui changera sa carrière à tout jamais. Quand je sors de là, j'ai la galette, je fais écouter à des amis. Les premiers amis que je fais écouter me disent « Tu connais Marie Dolne ?» Je dis « Mais qui ça Marie Dolne ?»« Des Zap Mama. Parce que, franchement, tu devrais la rencontrer. » Ça m'énervait un peu qu'on me dise ça, parce que c'est parce que je cherchais pas encore à rencontrer les gens, je venais de faire quelque chose, je voulais qu'on me dise « Vas-y, c'est bon. » Et en fait, plus je rencontrais des gens, plus ils me parlaient d'elle. Et la dernière personne me dit « Marie Dolne vient à Paris, elle fait un casting, elle voudrait rencontrer des filles comme toi. » Alors là, et qui me dit ça? C'est mon ami de l'époque. Je pouvais pas me débarrasser de lui, c'était mon petit ami. Je suis un peu énervée quand même. Et il me dit, rencontre là, ça ne mange pas de pain. C'est bien de rencontrer quelqu'un qui est un peu comme toi. Et quand Marie Dolne me voit arriver, avant même que je chante, elle me prend la main, elle me dit, waouh, on va chanter un peu pour voir alors si le feeling est là. Et effectivement, le feeling était là entre nous deux. Et elle me montre un planning qui m'engage et qui me lie à elle minimum 2 ans. En compagnie de Marie Dolne et les autres membres du groupe Zap Mama, Sally va à la conquête des scènes du monde entier. Très vite, elle devient un membre incontournable du groupe. Elle est percussionniste et bassiste. Au lieu de 2 ans, elle passera finalement 4 années au sein du groupe mythique. Une fois sa collaboration avec le groupe Zap Mama achevée, Sally se concentre sur sa carrière solo. Quand je laisse Zap Mama, c'était le 26 décembre 1995, le 6 janvier 1996, je suis sur scène à Liège, avec le répertoire de Tribu, avec Chana, Tam Tam et toutes les chansons qu'on connaît. En 1997, elle voit son travail couronné d'une belle récompense. Elle est la finaliste du prestigieux prix découverte RFI.
Je suis la dernière à postuler pour RFI. Je n'y ai pas pensé. C'est d'autres encore une fois qui y pensent. Et c'est le dernier jour pour postuler. On me dit, c'est avant ce soir minuit qu'il faut que tu postules pour le prix international de radio, oui, RFI. Et c'est très bien pour toi parce que si jamais tu gagnes, tu as tous les médias du monde et ton album est placé meilleur album africain, ce serait bien. Je postule et effectivement, je remporte le prix. Waouh, je n'y croyais pas. Effectivement, le prix RFI, c'est des ailes qui me sont données. Donc, je me retrouve dans tous les médias et dans tous les pays. Une consécration pour cette artiste au talent immense. Elle enchaîne alors des tubes. Et remporte de nombreux autres prix. Aujourd'hui, au sommet de son art, Sally a des fans dans toutes les générations et est un véritable modèle pour de nombreux jeunes. Pour moi, Sally Niolo est d'abord cette référence de la musique camerounaise. C'est l'une de ces personnes-là qui ont réussi à faire en sorte que notre musique soit écoutée de par le monde. Et quand je prononce ce nom, pour moi, c'est juste une fierté. C'est juste une fierté de l'avoir vu sur scène. C'est juste une fierté, voilà, d'avoir découvert, vraiment parce que c'était la première fois. Et en tant qu'artiste, j'en sors vraiment grandi. Elle est éblouissante, elle est magnifique, elle est formidable, elle est un tout en une femme. J'aime tellement ses chansons. C'est vrai que les anciennes chansons me parlent beaucoup, mais les chansons traditionnelles, toutes ces chansons traditionnelles, je ressens quelque chose. Chaque fois qu'elle est dans le rythme traditionnel, j'ai l'impression qu'elle me parle à moi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe entre nous. Et je n'arrive même pas à exprimer ce que je ressens, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel que je viens de vivre. Et je suis super contente. Super, s'il fallait revenir, je reviendrai. C'est une grande dame et puis je pense que tous les gens ressortent de cette salle avec beaucoup de joie, beaucoup d'inspiration aussi. Élevée au rang de chevalier de l'ordre de la valeur et femme entrepreneur, Sally Soleini Niolo fait également partie des femmes leaders du réseau FMI. Je reçois dans mon courrier, la boîte aux lettres, une lettre du ministère des Finances qui me dit de venir au Cameroun. Je dis, mais c'est une blague. Comment est-ce qu'on peut me dire de venir au Cameroun? Et c'était vrai pourtant, ma chère. Donc, je viens au Cameroun et je rencontre la patronne du FMI, Madame Christine Lagarde. Je ne peux pas vous dire ce qu'on s'est dit parce que nous avons créé un réseau de femmes qu'on a appelé Femmes Leaders. Et nous animons ce réseau. Et les actions comme celles que je suis prête à porter au devant de la scène et un peu partout dans le monde, je crois que c'est ce genre d'action que nous voudrons, nous femmes leaders, animer, pas seulement dans nos réseaux, mais dans les actions que nous voulons porter. Pour cette mère et épouse, seule la musique ne suffit pas. Depuis quelques années, elle est engagée aux côtés de l'UNICEF pour un combat qui lui tient à cœur. Le mariage précoce. L'UNICEF m'emmène sur le terrain. Et je me rends compte et je rencontre des enfants frappés par ce fléau. Une petite fille, 13 ans, Mariama. Je parle souvent d'elle parce qu'elle m'a beaucoup inspirée, elle m'a beaucoup aidée à me dépasser et à me regarder avec distance parce que ça touche
Et après, il faut arriver à se dépasser, laisser les choses qui nous enracinent, qui nous empêchent pour élever l'esprit. Et Mariama a été un petit peu ma clé pour écrire beaucoup de chansons. Chaque fois, je regardais, je repensais à notre entretien, elle et moi. Elle m'a reçue chez elle. UNICEF m'a emmenée chez elle. Son mari n'était pas là. Donc, comme on parle là, toi et moi, on a parlé, Mariama et moi. Elle m'a ouvert son cœur et je me suis rendu compte que dans la tête d'une petite fille de 13 ans, mariée depuis 4 ans, il y a quand même encore du rêve. Et ce rêve-là, c'est ça qui m'a nourri. Donc, ça m'a permis d'écrire la comédie musicale, d'écrire des chansons et des chansons. Et chaque fois que je pensais à elle, chaque fois que je parlais d'elle à un autre artiste, les chansons venaient en coécriture. Et pas seulement elle. Nous avons tous, dans nos familles, un parent qui a été marié précocement. Avec le soutien de nombreux autres collègues, elle prépare une comédie musicale consacrée à cette cause. Lors de ce concert, où nous l'avons suivi pour vous, elle a présenté au public l'un des 15 titres en préparation pour cette comédie, Tradition, une mélodie qui résonne tel un hymne à la révolte. Que cet homme est pour moi, qu'il allait m'épouser alors non. J'ai dit non à cette tradition. Non. Je suis le fruit de mes ambitions. Alors c'est non. Tradition, c'est le plaidoyer d'une petite fille, une petite préadolescente qui dit elle n'est pas prête à aller au mariage et qu'il faut la laisser aller encore à l'école. Et malheureusement, elle n'a pas le choix. Elle peut juste dire non. Donc, lors de la CAN qui s'est déroulée l'année dernière, on va dire l'année d'avant, 2016, au Cameroun, je suis venue, la CAN féminine, précisément. Et le lancement de la campagne contre le mariage précoce a été fait avec les Lions Indomptables et UNICEF. Et les banderoles, quand les Lions vont sur le stade et qu'elles déroulent les banderoles sur le stade, c'est écrit « Non au mariage des enfants ». Et tu as tout le public du stade, les 100 000 personnes qui sont là, qui disent non au mariage précoce. Et tu as sur les écrans, on me voit chanter l'hymne que vous ne connaissez pas encore, je n'ai pas chanté ici, mais qui est dans la même trame que Tradition, sauf que là, elle est en plusieurs langues, et on est plusieurs à la chanter, qui s'appelle 15 ans, et qui est une autre chanson, qui est un plaidoyer pour dire non, 15 ans, c'est trop tôt pour marier nos enfants. Nous sommes fiers de participer à cette campagne contre les mariages des enfants. Parce que tous les enfants ont droit à l'éducation. Parce que les jeunes filles ont le droit d'accomplir ce qu'elles souhaitent. Aujourd'hui, il y a contre le mariage des enfants. Stand up, girls, stand for the youth. Sans éducation, sans formation, ils se retrouvent devant la lourde responsabilité de tutorer d'autres enfants, alors qu'ils n'ont pas fini de grandir et qu'ils ne sont pas prêts pour être le bon. Et à toutes les victimes de cette injustice, elle adresse ce message. Le conseil que je donnerais aux jeunes filles aujourd'hui, celles qui ont subi les atrocités, celles qui ont été victimes de mariages précoces et qui n'ont plus trop de rêves, je leur dirais tout simplement de ne pas abandonner, de continuer à rêver, malgré les atrocités, parce que c'est le rêve qui fait qu'on continue à espérer. Et l'espoir, au bout de l'espoir, qui espère trouve toujours une porte, une sortie. Et nous sommes en train de nous battre pour ces jeunes filles-là. Et moi, j'ai entendu leur message et je ne suis pas la seule à avoir 2 oreilles à avoir entendu. Et nous allons nous liguer, nous ferons tout pour qu'il y ait un lieu, un endroit, une fois qu'elles aient rêvé beaucoup et qu'elles ont eu le courage d'y arriver, elles ne regretteront pas d'être arrivées jusqu'à là parce qu'elles auront certainement droit à une deuxième chance.
Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en compagnie de l'immense artiste camerounaise de renommée internationale, Sally Niolo. Bonsoir une fois de plus, Sally. Bonsoir. Elle est engagée pour un combat qui nous tient tous à cœur, qui nous concerne tous, le mariage précoce des jeunes filles, mais aussi elle défend comme ça la cause de la femme de manière générale, surtout dans l'entrepreneuriat. Absolument. L'entrepreneuriat, la jeune fille en milieu rural est un challenge pour moi, mais je crois que c'est un challenge économique pour nous, parce qu'il s'agit de l'intégrer. L'intégrer, quelle place on lui donne. Et voilà, nous voulons une évolution, les nouvelles technologies sont là. Le monde rural ne peut pas rester derrière. La nouvelle génération a besoin de s'exprimer. La nouvelle génération a besoin de trouver sa place. La jeune fille a besoin aussi d'évoluer autant que le petit garçon. Et j'ai envie de le dire, vous êtes un exemple pour cette jeunesse-là. Vous avez eu ce riche parcours jonché de réussite, de prix magnifiques. Dites-nous, quelles leçons pouvons-nous retenir de votre parcours? Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de ce parcours qui est le vôtre? Je crois que surtout, pour un jeune qui veut partir aujourd'hui, la détermination est importante. Il faut être déterminé. Un travail sans concession. Quand je dis vraiment sans concession, c'est sans concession. Tout ce qui m'est arrivé après, tout ce que j'ai pu avoir en dehors du travail, c'était comme des bénédictions. Créer une famille après la réussite professionnelle, ça a été mon cadeau. Quand j'ai vu arriver mes enfants alors que je n'y croyais plus tôt, c'était un cadeau. Quand j'ai rencontré mon mari alors que je me disais, ben non, je vais finir célibataire, c'est pas grave, je suis mariée à la musique, c'était mon cadeau. C'est un travail sans concession et c'est un travail de longue haleine. Je me suis dit, j'étais parti pour une carrière. Quand on part pour une carrière, eh bien, il faut bien s'installer, rêver et ne jamais avoir peur. Il ne faut jamais se coucher sur ses lauriers. On a fini un album, on est déjà en train de penser à l'autre. Alors, il y a quelque chose qui vous caractérise, votre voix. Certains la présentent d'ailleurs comme votre instrument. La voix est un instrument. La voix chez nous, au Cameroun, c'est l'expression de nos sentiments. C'est comme ça qu'on voit notre cœur. On a une voix qui ressemble un peu à comment on est dedans. J'aime jouer avec la voix. J'aime pas seulement chanter, mais j'aime jouer avec la voix. Et je joue d'ailleurs avec toutes les choses autour de moi. Je peux passer la voix dedans, comme vous avez vu, avec les petites bouteilles. D'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis Chana. Hein. Je joue avec les bouteilles. J'ai inventé un style musical qui est proche de mes affinités. Et ça, c'est encore une fois le travail, la recherche et un travail, je le dis bien, sans concession. Alors, qu'est-ce qui inspire Sally? Qu'est-ce qui fait votre force? C'est quoi le petit secret? C'est vous. Je vous vois, je dis, ah, il faut que je représente dignement ce que nous sommes. Nous sommes, ici au Cameroun, nous avons une richesse culturelle tellement incroyable. J'entendais mes enfants parler l'autre jour à table et ils disaient, nous, on voudrait mettre tous nos rythmes maintenant dans les applications. Mais c'est difficile parce que les applications, elles prennent juste une partie, elles ne prennent pas nos langues. J'ai dit, ah, mon fils, tu as compris. Parce que le jour où les applications pourront appliquer nos langues, eh bien là, elles auront pris notre culture, elles auront considéré nos cultures. Nos voix, c'est ça qui fait notre richesse. Parce que derrière chaque langue, nos multiples langues, se cache toute une culture et des grands rythmes musicaux. Et que même si on donne les sciences, on dit le 6-8, le 9-12 ou le n'importe quel compte, et qu'on leur donne ça, sans dire c'est le mangabeu ou le bikutsi, ou on donne les vraies langues qui vont avec aussi, eh bien on leur a rien donné encore. Alors, on a terminé, mais avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous demander quel est le conseil que vous donnez aux jeunes gens qui nous regardent ce soir, à cette jeunesse merveilleuse qui est sans doute fascinée par Sally et qui rêve peut-être d'avoir une carrière aussi riche et aussi brillante que la vôtre. J'espère en tout cas, merci Emeline, que j'ai inspiré la jeunesse. En tout cas, je l'espère, et parce qu'elle, elle m'inspire. C'est elle qui me donne la force aujourd'hui, la force de titan, la jeunesse éternelle.
et en tout cas l'envie de continuer encore plus loin, tant que pour eux le relais n'est pas passé, tant que pour eux le cadre n'est pas placé, tant qu'il y a encore des inégalités dans ce qu'on appelle l'encadrement des enfants, la chance donnée aux enfants, les petits garçons, les petites filles. Tant que ce n'est pas fait comme ça, c'est sûr, je ne lâcherai pas, je ne vous le laisserai pas. Leur conseil que je leur donne, c'est d'avoir beaucoup d'humilité, d'avoir de la joie. La joie nous caractérise d'ailleurs. En tout cas, je suis là encore avec vous, je m'applique et j'espère que vous viendrez nombreux déjà pour qu'on conjugue la comédie musicale et tous les projets qu'on a mis ensemble. Merci Sally. Merci aussi. Il est pratiquement minuit quand nous terminons cet entretien. Vous venez de finir avec un concert qui a duré pratiquement 2 heures, mais vous avez quand même eu du temps pour nous. Ce fut un plaisir immense. Je vous souhaite bonne continuation pour ce combat que vous menez. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeune fille. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse. Merci Allez, à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci. À votre équipe merveilleuse et merci à vous, votre très joli sourire et votre sens. Merci beaucoup. Carrière vous présente la première édition des ateliers de carrière. Vous êtes à la recherche des modèles de réussite, vous désirez rencontrer des managers exceptionnels, vous souhaitez mieux construire votre carrière. Rendez-vous ce 21 avril de 8h30 au siège du JICAM à Douala. Les ateliers de carrière, une plateforme de rencontres inspirantes. Carrière, vous aider à mieux construire la vôtre. Les ateliers de carrière vous sont offerts par Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames, messieurs, c'est le magazine Carrière qui continue à dérouler la 74e édition ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nous allons à présent voir quelles compétences il faut avoir pour réussir une prise de parole publique. Ce que nous pouvons déjà dire à partir de ce gymnase, c'est que comme pour ces athlètes, il faut de la préparation, de l'entraînement et peut-être de la méditation. Voyons précisément les aptitudes à développer avec Bernard Devote. Il est coach en développement personnel et il nous donne des conseils et astuces sur la prise de parole en public. Lorsque vous souscrivez à une assurance auto, vous avez le choix entre plusieurs formules correspondant à différents niveaux de protection. La formule tiers, par exemple, contient la responsabilité civile, la défense recours et l'assistance. D'autres formules vous permettent de bénéficier en plus de garanties contre le vol, les incendies, les bris de glace ou de l'avance sur recours en cas de sinistre. Enfin, pour une couverture optimale, préférez l'assurance tout risque qui comprend en plus des garanties précédentes l'option dommage tout accident. Cette assurance couvre tous les dégâts subis par votre véhicule sous certaines conditions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons voir comment mieux parler en public. Il est en effet pas très évident de parler en public puisque plus d'une personne sur 2 a peur de parler en public. Alors pour vous aider, je vais vous donner une série de clés. Donc il y a 10 clés du charisme et dans cette séquence, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc la première clé, c'est la manière dont on va se relier au public. Il faut établir une connexion. Et pour pouvoir établir une connexion avec votre public, il faut abandonner l'ego. Il faut penser aux personnes auxquelles vous vous adressez plutôt qu'à vous-même et à ce que vous voulez faire passer. Donc ça, c'est le piège de beaucoup d'orateurs, c'est qu'ils sont préoccupés surtout par le message qu'ils veulent faire passer, mais ne se préoccupent pas de la manière dont il va être reçu, perçu par les auditeurs. Donc il faudra, dans votre préparation, penser à voir qu'est-ce qui les intéresse, comment je vais présenter les choses et qu'est-ce que ça va leur apporter. Alors le deuxième point, c'est que pour toucher les autres, il va falloir transférer des émotions. En effet, généralement, on constate dans les études que ce n'est pas le message en lui-même qui va
percuter chez votre interlocuteur. Mais c'est la manière dont vous allez transmettre ce message. Et je vais vous en faire une petite démonstration. J'ai passé une de ces soirées hier. J'ai passé une de ces soirées hier. Donc je vous ai dit exactement la même chose, mais avec deux modalités émotionnelles différentes. Et il est clair que vous avez perçu des émotions négatives dans un cas et des émotions positives dans l'autre. Donc, vous voyez que pour toucher votre interlocuteur, votre public, vous devrez faire attention à la manière dont vous allez transférer chez eux des émotions positives. Et donc, ça sera à travers la manière dont vous allez communiquer. Et c'est là qu'intervient alors la troisième clé sur laquelle je vais vous entretenir ce soir, c'est l'authenticité. En effet, pour pouvoir avoir un non-verbal qui soit percutant, il faut qu'il soit vrai. Et pour qu'il soit vrai, il faut que nous ayons réussi à relier nos pensées, nos émotions et nos comportements. Car cela va se voir directement sur votre corps et aussi s'entendre dans votre voix. Donc, si nous résumons les trois éléments essentiels, donc créer le lien, et vous allez le faire à la fois par une bonne préparation dirigée vers votre public, mais aussi par la manière dont vous allez communiquer. Et c'est là où intervient la clé numéro 2. Donc communiquer, c'est transférer des émotions. Donc il faudra vraiment penser à cela dans votre intervention. Et enfin, pour être vrai, il faut penser à l'authenticité. Et là, c'est un travail que vous devrez faire sur vous pour effectivement vous relier de manière véritable à votre public, à votre sujet que vous allez traiter avec eux et aussi à toutes vos compétences dans lesquelles vous croyez et qui va vous donner l'enthousiasme nécessaire pour le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Moment d'émotion ce 28 mars 2018 à l'école publique de Bingela, dans la commune de Bankomo, région du Centre. Et pour cause, la Fondation Orange arrime cet établissement scolaire aux technologies de l'information et de la communication à travers la dotation d'un kit école numérique. Un matériel éducatif illustrant à suffisance la volonté de la Fondation Orange de promouvoir au milieu scolaire la formation par le biais du digital. Ces élèves ont à leur disposition, sans connexion Internet, parce que tout ça est local dans le serveur qu'on leur donne, sans connexion Internet à des contenus importants qui leur permettent d'améliorer la qualité des enseignements qu'ils reçoivent. Femme, quel que soit ton rang social. Le mythe du numérique est désormais un lointain souvenir à l'école publique de Bingela qui s'ouvre enfin au monde, comme la ville d'Akono, qui elle aussi accueille au sein de son centre de promotion de la femme et de la famille une maison digitale. Il est de notre devoir en tant que ministère de la promotion de la femme et de la famille de mobiliser les apprenantes pour une meilleure appropriation de l'économie numérique en vue de mieux maîtriser la chaîne économique qui voudrait que les femmes puissent partir de la production à la transformation et même vers la distribution des produits qu'elles peuvent avoir à développer. Les femmes sont quand même des leviers de transformation et de progrès extraordinaires pour la société. Et on pense que leur donner des compétences numériques, des compétences pour lancer une petite affaire, pour se débrouiller, eh bien c'est toute la société qu'on fait avancer, qu'on fait évoluer. Je suis dingue de toi, je t'aime à mourir. Cependant, il convient de souligner que les actions de promotion de l'épanouissement de la jeunesse au Cameroun par la Fondation Orange sont légion. Parmi elles, Ongola Fab, un projet ambitieux de l'Agence universitaire de la francophonie en partenariat avec la Fondation Orange qui livre ses résultats concrets après une première année riche en enseignement. Quand je suis venu ici, je n'étais même pas fan du numérisme, mais c'est ici qu'on nous a tout appris. Au départ, on croyait qu'on ne pouvait pas arriver, mais jusqu'ici, nous voyons que nous avons vu qu'on pouvait s'en sortir. Et avec le courage des encadreurs et le renfort des encadreurs, nous avons pu arriver et nous n'avons jamais été découragés. Fab Lab, c'est des résultats déjà palpables, avec par exemple ces 26 jeunes qui ont bénéficié durant 9 mois de différents ateliers d'apprentissage du Fab Lab. Tout ceci montre que, au fond, le numérique peut être au service du progrès,
au service de l'éducation, au service de la formation. Et c'est évidemment un sujet pour nous, Fondation Orange, et pour l'opérateur Orange bien sûr, qui nous tient beaucoup à cœur. En restant à l'écoute des problématiques des communautés, la Fondation Orange, par ses actions de solidarité, donne du sens aux valeurs de partage et d'assistance à tout endroit où les conditions sociales font obstacle. Nous sommes parvenus, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition de votre magazine. Nous avons fait un clin d'œil au Made in Cameroun à travers un jeune artiste installé à Edea, mais aussi vu comment Salignolo, star international de la musique camerounaise, réussit à porter le vert ou jaune bien au-delà de nos frontières. Comment oublier que désormais vous allez peut-être mieux prendre la parole en public grâce au coaching qu'a donné Bernard Guévot dans ce magazine. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour vous aider à mieux réussir dans votre carrière. À bientôt. Go Ahead Africa Limited, en partenariat avec l'ESCES des universités catholiques de Paris, Lyon et Toulouse en France, organise la 3e édition du Forum national sur la qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement QHSE. Ce forum qui a pour thème les bénéfices des démarches QHSE pour les parties prenantes se tiendra du 2 au 3 mai 2018 au siège du JICAM à Bonanjor, Douala. C'est un événement majeur à destination des acteurs du privé et du public traitant du management QHSE. Un espace d'échange, de débat, d'information, des ateliers thématiques et de réseautage, animé par des experts de renommée internationale. Infoline 233 32 32 09 ou 677 82 36 12 ou 691 46 89 37. Email info@goaheadafrica.net. Carrière vous présente la première édition des ateliers de carrière. Vous êtes à la recherche des modèles de réussite, vous désirez rencontrer des managers exceptionnels, vous souhaitez mieux construire votre carrière, rendez-vous ce 21 avril de 8h30 au siège du JICAM à Douala. Les ateliers de carrière, une plateforme de rencontres inspirantes. Carrière, vous aider à mieux construire la vôtre. Les ateliers de carrière vous sont offerts par Johnny Walker. Keep walking Cameroon. Johnny Walker. Keep walking Cameroon. Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité.